Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur Bitcoin, Euro-Dollar et Pétrole Brent. Je vous retrouve de l'autre côté. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique. Il n'y a aucun conseil en investissement dans ce qui suit. On commence par Bitcoin en données journalières. Les choses n'évoluent pas, nous sommes toujours comprimés depuis maintenant des semaines et des semaines dans une sorte de canal de dérive latérale avec un support journalier à 8706-8400, zone qui n'a pas été franchie à la baisse depuis mai, et au-dessus de nous, une zone de résistance comprise entre 9990 10 090, zone dans laquelle on évolue de manière très claire, encore une fois, depuis un petit peu plus longtemps, depuis 8 mai, mais impossible de passer au-dessus en clôture depuis cette période. On descend d'une unité de temps, on regarde ce qui se passe en données 4 heures, et là, ce n'est pas plus clair en ce sens que la tendance est toujours neutre. Vous le voyez au fait que nous sommes bien au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent, donc la tendance de fond est haussière, mais la tendance de plus court terme donnée par la moyenne mobile à 20 périodes est toujours neutre puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Dans ce genre de situation, il est très difficile de privilégier un sens, même s'il y a un ballottage favorable, on va dire haussier. Pour l'instant, ce n'est pas très clair. Nous avons là aussi un canal dans le canal qui se dessine. La partie basse de ce canal serait ce support compris entre 9040 et 8916. C'est une zone qui n'a pas été franchie à la baisse en clôture depuis juin. Un retour sur cette zone pourrait donner éventuellement envie aux acheteurs de passer à l'acte, mais il est plus prudent, j'imagine, pour cela, d'attendre plutôt un retour sur le support journalier des 8700-8400, puisque c'est un support qui a été tracé sur l'unité de temps supérieure et qui donc est en théorie plus solide. C'est la même chose pour ceux qui veulent plutôt vendre le Bitcoin, un retour sur la zone qu'on a mentionnée préalablement à 9990, 10090 pourrait donner lieu à des ventes si un signal opportun devait voir le jour. Passer à la vente sur le support, sur la résistance comprise entre 9683 et 9794 est plus dangereux parce que c'est une résistance plus fragile puisque visible uniquement sur les unités de temps inférieures. Autre solution pour ceux qui ont un biais aussi, attendre que l'on ait la moyenne mobile à 20 et la moyenne mobile à 50 qui soient ascendantes, qu'on se positionne au-dessus et que l'on passe un obstacle comme par exemple cet obstacle-ci que l'on pourrait identifier entre 9431 et 9476. Voilà, une cassure de cet obstacle pourrait donner des envies d'achat à certains traders qui ont un biais haussier. À l'inverse, si on devait casser un support important dans un contexte où la moyenne mobile à 20 et la moyenne mobile à 50 périodes étaient descendantes, on pourrait éventuellement envisager de le faire. Regardez cette zone là justement mentionnée préalablement, 9039 8912, globalement cette zone est une zone obstacle pour les baissiers. Si on la franchit et que à ce moment-là les moyennes mobiles sont descendantes, peut-être que certains chercheront un signal baissier pour en profiter, tout en gardant à l'esprit que le chemin sera très court jusqu'à le ralliement d'un autre support autrement plus solide, celui des 8700, 8400. On passe à l'euro-dollar en données journalières pour commencer. On voit que nous sommes face à un support ici à 1,1236, 1,1163. Cette zone pourra éventuellement être mise à profit par ceux qui ont un biais haussier pour rentrer sur les unités de temps inférieures, puisque supposément en théorie donc le support journalier peut s'imposer aux unités plus courtes. La résistance de référence est à 1,1439, 1,1498, zone qui à l'origine de la décrue à laquelle on a assisté, c'était le 9 mars. Toute cette zone grise que vous voyez correspond à une résistance hebdomadaire comprise globalement entre 1,1357 et 1,1197. On descend d'une unité de temps pour voir ce qui se passe et en données 4 heures, il est très difficile de trader car nous sommes comprimés entre des zones assez implacables de support et de résistance. Pour commencer, la tendance elle est haussière, c'est une évidence puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui montent, elle-même au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent. Donc normalement, les traders cherchent
des signaux haussiers en majorité. Le problème, c'est que nous sommes très proches d'une résistance. La prochaine résistance, elle est là. C'est la zone comprise entre 1,1356 et 1,1369, cette zone qui est à l'origine du repli du 9 juillet. Ceux qui veulent entrer à l'achat peuvent peut-être espérer que l'on franchisse cette zone obstacle. Ici, attention, c'est une résistance qui existe sur les données 4 heures qui est assez fragile. Néanmoins, il est possible que des traders soient à l'affût de signaux haussiers dont on pourrait bénéficier lors d'une accélération si on clôture au-dessus de cette zone de résistance très ténue des 1,13 25, 1,1320 à peu près. C'est une solution. L'autre solution pour rentrer à la hausse serait d'attendre que l'on franchisse l'obstacle des 1,1370 1,1357. Le problème, c'est qu'on serait alors dans une zone de résistance hebdomadaire, zone dans laquelle une riposte baissière pourrait apparaître à n'importe quel moment. Maintenant, ceux qui veulent plutôt spéculer à la baisse, alors même que la tendance 4 heures est haussière, attendent sans doute que l'on arrive donc sur cette zone que j'ai mentionnée préalablement, notamment toute cette zone de résistance journalière 1,1439, 1,1498 et plus généralement toute cette zone grise pour saisir éventuellement des signaux baissiers. Donc la zone grise, je vous rappelle qu'elle est 1,1357, 1,1497. Toute cette zone est une zone où des réactions baissières de vente pourraient apparaître puisque ce sont des zones de résistance importantes. Dernière solution pour ceux qui veulent acheter, attendre un retour sur les 1,1236, 1,63 si un signal aussi apparaît comme il s'en est produit de multiples depuis juin. C'est une zone de support journalière, donc il y a des chances pour que des intérêts acheteurs se manifestent sur cette zone. Et on termine ce tour d'horizon avec le pétrole Brent. En données journalières pour débuter, nous voyons que nous sommes aux prises avec une résistance très importante comprise entre 50,29 et 53,13 le baril. Cette résistance a été créée le 8 juin et même si la tendance est haussière, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours et à 50 jours qui monte, la résistance pour l'instant ne cède pas. Nous avons un support compris entre 37,80 et 40,00 le baril. Ici, on descend d'une unité de temps et on voit que la tendance est plutôt neutre. C'est assez compliqué puisque la tendance de fond est haussière au regard de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Par contre, la moyenne mobile à 20 périodes est plate. Donc, c'est une tendance, on va dire, de neutre à légèrement haussière. Ceux qui ont un biais aussi attendent sans doute que l'on passe l'obstacle ici compris entre 44,00 et 43,81 correspondant au plus haut du 23 juin. Si à ce moment-là, la M20 et la M50 sont croissantes, c'est-à-dire que la tendance est haussière, cela pourrait susciter une accélération haussière. Acheter maintenant est compliqué du fait que nous soyons dans une résistance. Autre possibilité pour ceux qui ont un biais baissier, donc tenter de saisir un signal dans la zone actuelle, puisque même si la tendance n'est pas baissière en données 4 heures, nous sommes face à une résistance journalière qui est réputée donc suffisamment solide pour provoquer des décrues telles qu'il en a eu le 23 juin ou encore le 6 juillet ou encore le 9 juillet. Un signal baissier pourrait être saisi sur cette zone par certains. Également pour spéculer à la baisse, sans doute la cassure des 39,72 40,16 pourrait entraîner des mouvements vendeurs puisque si on passe en dessous et que la tendance est baissière avec une M20, une 50 descendante, il risque d'y avoir des traders intéressés par un pari d'une continuation de décrue en dessous de ce support. Voilà, j'invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur les grands indices et également la tendance de moyen terme sur ces mêmes indices dans une autre vidéo que vous retrouvez par incrustation à la fin de celle-ci.